La belle ambiance sur le plateau de questions pour un champion en ce vendredi. Belle ambiance toute la semaine. On a joué, on s'est amusé, on a dansé aussi. On vient d'entendre Stromae en 2010 avec le titre Alors on danse. On ne va pas danser là, mais on va jouer. Oui, aux 9 points gagnants. On ouvre vos buzzers. Guylaine, Alexandre, Francis, Estelle. Question, vous savez, à 1, 2, 3 points. Première question à 1 point. À quelle date précise de notre calendrier grégorien sommes-nous entrés dans le 3e, Estelle? Le 1er janvier 2001. Et la bonne réponse. Dites donc, Estelle. Oui, excusez-moi. Ça a mis du temps à... Heureusement que vous n'avez pas terminé votre première réponse, puisque vous êtes repris et vous avez fini par nous la donner. À quelle date précise de notre calendrier grégorien sommes-nous entrés dans le 3e millénaire? C'était bien le 1er janvier 2001. Un premier point pour Estelle. En effet, petite précision, l'année 2000 faisait encore partie du XXe siècle, et donc du 2e millénaire, donc bonne réponse. 2 points. Ici, en 2008, quel nageur est devenu le premier Français, Alexandre? Florent Manodou. Champion olympique du... Estelle? Alain Bernard. Alain Bernard est la bonne réponse. Du 100 mètres nage libre. Alexandre, vous m'avez dit Manodou, Florent. Oui, c'était un peu plus tard. Oui, et puis surtout plutôt sur le 50 mètres nage libre, qui était plus sa spécialité. J'avais tout faux, quoi. Non, c'est pas ça. Mais surtout sur les questions de sport, Estelle est redoutable. 3 points. Première question à 3 points. Quel roman de Jean-Paul Dubois raconte 46 ans de l'existence d'un personnage appelé Paul Blic, avec pour toile de fond l'histoire de la Ve République, du général de Gaulle à Jacques Chirac? Ce roman de Jean-Paul Dubois, Alexandre. Eh bien, je crois qu'il y a France dans le titre, mais je ne sais plus. Guylaine, Francis, Estelle. Alexandre, attention parce que vous avez donné un indice. Oui, voilà. je m'en suis aperçu après. Voilà. Mais alors j'ai bien aimé Francis parce que j'ai posé la question, Francis a dit c'est pas pour moi, il a enlevé ses mains du buzzer, il a dit ça. Hein? Je sais pas. Une vie française, Alexandre, exactement. Il y avait bien le mot France dedans. Personne ne l'avait. Et pourtant, le niveau est extrêmement relevé. Nous sommes avec des champions. En 2006, dans la chanson La Boulette, quelle rappeuse se disait appartenir à Alexandre cette fois? Et la bonne réponse. Qui se disait appartenir à la génération Non Non. Et on écoute un extrait. Eh oui, on a joué dans les années 60, 70, 80, 90. Maintenant, on est dans les années 2000 ici avec Diams, qui nous disait non, non. Et moi, je vous dis oui, oui, Alexandre, pour ce premier point. Dans un épisode diffusé en 2000 intitulé Bart in the Future, Alexandre? Les Simpsons. Est encore la bonne réponse. Bart. Quelle série télé d'animation imaginait le personnage de Lisa, et c'est incroyable, c'était en 2000, succéder à la Maison Blanche à un certain Donald Trump. Et dans Les Simpsons, on était en 2000. Quand une série d'animation, quand un dessin animé vous prédit le futur. Alexandre, vous êtes en tête avec 3 points. Quel, maintenant, photographe australien d'origine allemande, Alexandre? Et c'est Guylaine. Helmut Newton. Helmut Newton, oui. Alexandre s'est resté bloqué. Ça arrive. Et Guylaine était prête et marque ses 3 premiers points. Bravo Guylaine. Ayant fait l'objet en 2012 d'une exposition au Grand Palais, était connu notamment pour ses nus féminins. C'était bien Helmut Newton. Très bien. En novembre dernier, quel astronaute français a rejoint pour Alexandre? Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, oui. A rejoint pour 6 mois l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et nous a fait profiter de ces clichés magnifiques postés notamment sur son compte Twitter, des photos incroyables de notre planète qui nous faisaient prendre conscience d'ailleurs à quel point nous étions tous sur le même bateau, sur la même planète et dont il fallait prendre soin. Alexandre particulièrement en forme avec 4 points en ce début de finale. Dites-moi maintenant à quelle région de France est associée la vache Pie-Noir, Alexandre? Pie-Noir, bien c'est la Normandie. Non, appelée Estelle. L'Auvergne. Fine, qui figurait cette année, Francis. Le Limousin. Sur les affiches du Salon de l'Agriculture. Guylaine. La Bretagne. Voilà. Ah oui. Guylaine a attendu son heure. On a commencé un petit tour de France agricole, là. Et c'est Guylaine qui nous donne la bonne réponse avec Bretagne. Bravo Guylaine. Et vous êtes en tête avec 5 points. Et maintenant, tous les 4, écoutez ceci. Nous
sommes en 2005 et quel DJ français... Estelle. Bob Sinclair. Et la bonne réponse, Estelle. Bob Sinclair. Quel DJ français accompagné du chanteur Gary Pine sort le tube qu'on vient d'écouter, Love Generation? Estelle, passionnée de danse notamment, et vous avez dansé sur... Surtout, moi. Surtout. Donc Vous ça nous me l'aviez suit. expliqué. Peut-être même sur ce titre, non, Love Oui, Generation. oui, oui. Ouais, je pense qu'on s'est sorti. Oui. Estelle, vous êtes en tête. Vous venez de passer en tête avec 6 points. Un petit point sur les scores. Estelle en tête, je le disais. Guylaine, juste derrière avec 5 points. Alexandre 4. Francis. Je compte sur vous, Francis. Je vais faire ce que je peux. Mais je ne suis pas inquiet pour vous. Fin 2010. De quel pays la gastronomie nationale a-t-elle été la première à être inscrite? Guylaine. La France. Exactement, par l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est Guylaine de Mons en Belgique qui nous donne la bonne réponse. Guylaine, 6 points comme Estelle. Quelle discipline? Désignée par un mot anglais, associé notamment à Raymond... Alexandre? Non, j'allais dire le patchwork, mais c'est pas ça. À Raymond Lewy fait actuellement l'objet d'une biennale internationale organisée à Saint-Étienne. Quelle discipline? Un mot anglais, associé à Raymond Lewy. Estelle? Non, je ne sais pas. Un mot anglais, un mot anglais, un mot anglais. Guylaine? Le patchwork. Non, Francis. Mais il fallait tenter. Je l'entends. Le design également, nous dit Jean-Marie, qui joue depuis le public. Félicitations Jean-Marie. J'ai l'impression que Jean-Marie aimerait bien être derrière l'un de ses buzzers. Quel pays est le dernier en date à avoir intégré l'Union européenne? C'est Alexandre qui était le plus rapide. La Croatie? C'est la bonne réponse, oui. Et Guylaine était prête aussi. C'était en 2013. Alexandre, encore 2 points et vous êtes au 4 à la suite. Quel, maintenant, homme d'église a été le premier pape, Alexandre, Eh bien, c'est le pape François. de l'ère contemporaine à renoncer volontairement? Francis? Benoît XVI. C'est parti, Benoît XVI, voilà. 1 point. Benoît XVI. Voilà. On commence doucement, mais on commence, Francis. Ça y est, premier point. Et maintenant, tous les 4, regardez cette image. Quel film de David Lynch avec Naomi, Alexandre? Ah, et c'est Francis maintenant. Mulholland Drive. Et encore une bonne réponse. Et avec l'accent de Francis, prof d'anglais, je vous le rappelle. Francis 2 points, 3 déjà. Quel film, je pose la question, quel film de David Lynch avec Naomi Watts et Laura Rins, que vous avez vu à l'écran, a été désigné meilleur film du 21e siècle par 177 critiques du monde entier consultés en 2016. C'était par la BBC. 3 points pour Francis désormais. Dites-moi en 2008, quelle femme de lettres française retrace dans son roman Les Années le... Guylaine. Les souvenirs de toute une génération depuis les années, Alexandre. Annie Ernaux? Annie Ernaux, la bonne réponse. Alexandre, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite. Voilà. Et donc ce sont les années 70 qui se qualifient ce soir en premier. Alexandre de Ouistreham dans le Calvados. Et ça n'est pas rien, parce que le niveau est très très relevé. Nous sommes avec des champions et vous êtes le premier qualifié. J'ai encore 2 places. 2 places. Guylaine, Estelle, Francis, chaque réponse vous rapporte désormais 2 points. Quel titre de France Gall, comprenant les paroles « Refuse ce monde égoïste », Guylaine, a donné son nom, Estelle? Résiste. Eh oui, a donné son nom à une comédie musicale créée en 2015. Résiste, écoutez. Résiste, oh, que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Il faut qu'on on organise de nouveau de ces compétitions génération parce que on a une belle ambiance, et je vise un rang en fond là particulièrement déchaîné, entraîné. Et ça c'est formidable. Résiste, très bien. Estelle, 1 point et vous êtes au 4 à la suite. Dites-moi maintenant, en 2007, sur quelle île a été créé le 9e parc national français qui englobe les massifs volcaniques du Piton des Neiges et du Piton de la Guylaine? La Réunion. Et la bonne réponse, Guylaine. Guylaine, comme Estelle, vous êtes à 1 point du 4 à la suite. Francis, c'est maintenant qu'il faut fournir l'effort. Et je le dis à un passionné de cycliste. Donc, on change de braquet? Faut que je sprinte. Ah, voilà. La Réunion, qui englobe les massifs volcaniques du Piton des Neiges et du Piton de la Fournaise. Très bien. Dans
Dans L'Auberge espagnole, Les poupées russes et casse-tête chinois de Cédric Clapiche. Estelle? Romain Duris. Oh oui, ça c'est beau. Estelle, vous êtes qualifiée. Là, on n'est plus seulement dans la connaissance, dans la culture, on est un peu dans la divination. Hein, parce qu'il faut deviner. J'allais dire Cédric Clapiche, donc finalement, voilà. Et la question était quel acteur incarne le personnage de Xavier? C'était bien Romain Duris. Bien répondu et bien deviné également. Encore une place à prendre. On joue pour 3 points chaque bonne réponse. Guylaine, une bonne réponse, je le disais, vous suffit. Attention, Francis n'a besoin que de 2 bonnes réponses. Quel écrivain américain a connu le succès en France au début des années 2000 avec les romans J'ai épousé un communiste et La Tâche? La Tâche, Francis, Philip Roth. est la bonne réponse. Exactement. Vous semblez surpris. Vous ne le dites pas totalement par hasard, parce que les écrivains Je suis un américains... communiste, ça va bien chez Philip Roth. Mais enfin, je ne savais pas qu'il avait écrit un livre qui s'appelait Je suis un communiste. Voilà. J'ai épousé un communiste. Ah, c'est pire. 8-6. Une bonne réponse suffit à chacun. Attention, encore une place à prendre pour cette grande finale de notre tournoi des générations, soit pour Guylaine, soit pour Francis. Depuis 2013 en France, dans les bars à thème inspirés des Neko-cafés japonais, quel félin côtoie les... Francis, Le chat. Francis, Ah oui. c'est la bonne réponse. Et vous êtes qualifié. Ah, Bravo. quel félin côtoie les clients en grand nombre en toute liberté? Ce sont bien les chats. Guylaine, dommage. Ah oui. Ah oui. Et vous étiez si bien parti. Ben oui, ben voilà. La vitesse. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec J'ai nous? passé un excellent moment vrai. et je me permets, si vous voulez bien, de saluer mes enfants, Bien sûr. mes fils, Simon, Raphaël, et mes petits-enfants, bien sûr, Clara, Arthur, Chloé, Noah. Et puis j'embrasse aussi Jean-Marie. Jean-Marie qui était avec nous ce oui, soir. et qui m'a bien aidé. Merci, Un grand merci Guylaine, ça a été un plaisir de jouer avec Moi vous, aussi. avec votre sourire. Bon retour en Belgique, bon retour à Mons. On salue tous nos amis belges. Guylaine, pour vous, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de 120 tickets assortis. Pour tout connaître des bases de la cuisine et de la pâtisserie, savourez l'excellence avec ces 100 magnifiques livres qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour régaler vos papilles. À consommer sans modération. Donc, 80, 90, 60. Si vous aussi vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur france3.fr ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive en avril dans les villes de Beauvais, Nîmes et Quimper. Et en attendant de venir jouer avec nous ici sur ce plateau, on vous attend. Vous pouvez déjà jouer depuis chez vous. Vous jouez ce soir pour 7 000 €. Attention, le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. C'est le moment de jouer avec cette question que je vous rappelle. À partir de 2001, quel jeune sorcier est le héros d'une série de films à succès? 1. Harry Potter. 2. Dark Vador. Bonne réponse. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Et maintenant, avec Francis, avec Estelle, avec Alexandre, nous jouons aux 4 à la suite.